Bonjour à tous. Alors, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Donc, vous avez pu remarquer que j'ai fait beaucoup de vidéos, mais j'ai fait aucune vidéo sur Donald Trump et le combat entre Hillary Clinton et Donald Trump. J'ai fait aucune vidéo. J'ai fait une petite Bible, j'avais écrit, mais dans ma Bible, j'avais dit que j'étais ni pour l'un ni pour l'autre. De toute manière, c'était un vote blanc que je faisais. Bon, maintenant, on sait qui est le président, donc c'est Donald Trump. Et donc, maintenant, on va pouvoir faire le sujet et une vidéo, parce que comme j'étais ni de l'un ni de l'autre, de toute manière, peu importe que ça soit Hillary Clinton ou Donald Trump, pour moi, ça change rien. Donc, c'est justement le moment de faire une vidéo. Alors, on va faire une vidéo. Alors, moi, il y a quelque chose qui vraiment m'embête chez Donald Trump, et vraiment, ça m'inquiète, c'est quand il parle d'écologie. Alors là, ça me fait flipper. Parce que tous les efforts qui ont été faits avec la COP 21 en France, et toutes les décisions, par exemple, les sacs plastiques, tous les efforts qu'on doit faire fur et à mesure, et c'est pas en claquant des mains que tout ça peut être résolu, mais déjà si on commence à faire des choses dès maintenant, déjà c'est intéressant. Alors j'ai eu une idée pour parler d'écologie avec Donald Trump. Alors je vais vous montrer l'idée que j'ai eue pour montrer à Donald Trump l'importance de l'écologie. Alors, regardez mon idée. Je vous montre mon idée. Alors, je vous montre l'écologie avec une tomate. Alors, vous voyez, ici, nous avons une tomate 100% biologique contre une tomate sans goût. Alors, une tomate 5% de goût dans une tomate pas bio, contre 100% de goût dans une tomate bio. Alors, il est très important d'imaginer qu'une personne qui est un milliardaire n'a, dans toute sa vie, tout entière, je peux vous garantir qu'il n'a jamais goûté une tomate que tout le peuple mange, les tomates qui n'ont pas de goût, qui n'ont que 5% de goût. Une personne comme Trump n'a jamais mangé une tomate qui a 5% de goût de la tomate. Il n'a jamais mangé ça de sa vie. Donc il se dit que l'écologie ça sert à rien, mais est-ce qu'il a goûté une tomate qui avait que 5% de goût contre une tomate qui a 100% de goût? Mais si on lui faisait goûter une tomate, on lui met une tomate, on lui dit regarde, déjà la tomate à la base c'est pas un légume, la tomate est un fruit. Alors une tomate c'est normalement sucré et ça a un goût de tomate. Bien si on fait goûter une tomate qui a que 5% de goût, une tomate que tout le peuple mange, puisque c'est des tomates industrielles, on fait goûter cette tomate, et je suis sûr qu'à la fin, en comparant une tomate normale, biologique, qui a un 100% de goût, il dirait « mais je donnerais même pas ça à mon chien ». Il serait obligé de dire ça. Et après, on lui poserait la question « alors, est-ce que c'est vraiment inutile l'écologie ?» Regoute la tomate, goûte bien le goût de la tomate biologique, qui est sucré, qui a tous les arômes, et après goûte la tomate qui a que 5% de goût, c'est la tomate que tout le peuple mange. Et après il mange l'autre tomate, et après tu lui poses la question, alors, tu trouves que l'écologie c'est débile? Mais là il te dirait, ah putain mais t'as trop raison, cette tomate je la donnerais même pas à mon chien. Parce que ces gens-là, comme Donald Trump, il n'a jamais goûté des tomates qui n'ont pas de goût. Parce qu'il est milliardaire. Ce qu'il mange, c'est que des bonnes choses. Il mange que des produits bio. Et après, il dit, oui, mais l'écologie, c'est complètement débile. Mais mange quelque chose qui n'a pas de goût. Et après, et après, réfléchir. Surtout, réfléchis sur l'importance de l'écologie. Il y a beaucoup de sujets sur Terre où les gens n'ont pas les mêmes idées. Mais il y a quand même une chose dans l'écologie
qui fait qui peut réunir les idées finalement. Il n'y a pas que les Russes avec les Américains, parce que Donald Trump s'entend bien avec les Russes. Mais simplement, l'écologie, c'est mondial. Et c'est peut-être le seul sujet où toute une planète peut être d'accord sur le même sujet. Alors que tous les autres sujets, ils ne sont pas d'accord. C'est peut-être le seul sujet où les gens peuvent être d'accord. C'est pour ça que l'écologie, c'est énorme. Et ça, j'aime pas du tout ce président qui n'aime pas l'écologie. Donc on va commencer les calculs. Alors déjà, ce qui est très important, et sa date de naissance, alors vous voyez que la date de naissance de Donald Trump, c'est le 14 juin 1946. Alors dites tout de suite, le chiffre 46, c'est quoi? C'est l'abeille. Vous avez compris que le combat des titans qu'on a vu entre Hillary Clinton et Donald Trump, c'est le combat d'une ruche. C'est la même chose qu'un frelon qui attaque une ruche d'abeilles. C'est le combat de la ruche. Voilà l'avantage que j'ai, c'est que comme j'ai écrit beaucoup de vidéos et que j'ai écrit beaucoup de Bibles, j'ai l'avantage d'avoir vu tous les chiffres et de situer où sont placés les chiffres. Par exemple, dans la date de naissance de Donald Trump, je reconnais déjà le chiffre 46 qui est dans le mot abeille. Mais vous voyez qu'en 2016, Donald Trump a 70 ans, qui est dans le mot frelon. Le nom de Dieu, c'est Michael, plus Ricardi égale 116, comme l'année 2016. Donc la curiosité, c'est qu'ici, il y a le chiffre 46, qui est dans le mot abeille. Quel est ce chiffre-là? Eh bien, c'est ça l'avantage d'avoir écrit toutes les Bibles, c'est que je reconnais tous les chiffres. Le chiffre qui se trouve ici est très intéressant, puisque c'est la date d'anniversaire d'Hitler en 1944. Donc, ce qui est très important, c'est qu'ici, l'homme qui devient le président de la République a un sens avec l'année où les Américains ont sauvé le monde. Les Américains ont sauvé le monde sur une date très précise, sur la date 1944. C'est la date exacte où Adolf Hitler forme le chiffre 3912. Est-ce que c'est un signe de quelqu'un qui est de bien ou quelqu'un de mal? Ça, pour le moment, on ne peut pas savoir. Mais il est c'est un président très tranchant. Il faut faire attention. Mais il a peut-être ses chances aussi. Il y a plein de choses auxquelles je ne suis pas d'accord, mais son charisme est très intéressant. Et surtout, il y a l'idée de l'éclipse, parce qu'il forme une éclipse, parce que Hillary Clinton a 69 ans, donc le chiffre 69 ans, c'est l'éclipse. Donc ça s'est vraiment fait sous une forme d'éclipse. Vous voyez, l'éclipse, c'est la lune et le soleil qui se réunissent. Mais c'est le combat entre le bien et le mal. Donc pour le moment, on ne peut pas savoir, mais il y a des points positifs chez Donald Trump, comme des points négatifs. Donc pour le moment, on analyse les trucs et les coïncidences. Par exemple, 3912, on sait que c'est la date d'anniversaire d'Hitler. La date d'anniversaire d'Hitler en 1944 est en fait 3812. Mais ici, c'est 3912. Mais la date d'anniversaire d'Hitler en 1944, c'est les Américains qui font la Seconde Guerre mondiale. Et c'est les plages du débarquement en Normandie. Quand Hitler a 55 ans en 1944. 55 ans en 1944. Hitler a 55 ans en 1944. Ici, nous avons Satan. Ici, nous avons la ruche.
Et ici, nous avons la corne. Donc Hitler a 55 ans. Alors je me répète, Hitler a 55 ans en 1944. En 1944, ce sont les Américains qui viennent libérer la France. Nous avons le chiffre 3912 ici. Et le chiffre 3812, qui est la date d'anniversaire d'Hitler en 1944, quand Hitler a 55 ans. Le chiffre 55, c'est Satan, la ruche et la corne. Et vous voyez le sens qu'il y a avec l'abeille? C'est que le nom de Dieu, c'est frelon plus abeille. Frelon, abeille. 116 comme l'année 2016. Et c'est pour ça que l'année 1946, Donald Trump a 70 ans, puisque 70 c'est dans le mot frelon. Et comme il est né sur la date 1946, qui est dans le mot abeille, c'est frelon plus abeille. Donc je me répète sur les points les plus importants. Le chiffre 3912, c'est Adolf Hitler qui a 55 ans, 55 en 1944. Le chiffre 55 est dans le mot Satan. Adolf Hitler a 55 ans en 1944. Pourquoi? Parce que c'est les Américains qui débarquent en France en 1944. Donc il a 55 ans. Si on trouve le chiffre de la date de naissance d'Adolf Hitler avec le chiffre 66 ici, qui est dans le mot mort. Ici nous avons la mort. Ici nous avons le 3912 quand Hitler a 55 ans en 1944 et on trouve le chiffre 3912. Vous voyez, Satan, la corne. Alors regardez bien, ici je vous montre la date d'anniversaire du diable. Ici la date d'anniversaire de Dieu. Vous voyez que la date d'anniversaire du diable forme 2020 et Dieu 2035 parce que en 2016 ça forme le 4055, Satan. Donc le chiffre 3912 est très important puisqu'il est dans la date d'anniversaire d'Hitler qui a 55 ans en 1944. Ici je vous montre que le chiffre 70 est un chiffre important puisqu'il est dans le mot Allemagne. En 1939, le frelon était l'Allemagne. Donc vous avez compris, Adolf Hitler est devenu chancelier du Reich en 1933. Chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33, c'est dans le mot diable. Et comme par hasard, en 1939, c'est la Seconde Guerre mondiale, parce que le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc on imagine que Adolf Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre, est devenu chancelier du Reich en 1933. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Et 1939 était la date de la Seconde Guerre mondiale. Le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc ici, on imagine que Donald Trump a 70 ans en 2016. Et dans le mot frelon, puisque sa date de naissance c'est 1946 qui est dans le mot abeille. Et c'est le nom de Dieu, Michael Riccardi. Donc on peut voir aussi qu'il y a eu cette année le Brexit. Et puis on voit une élection présidentielle comme aux États-Unis. Mais on peut aussi imaginer que le Front National en France passe. Ben oui, tout est possible. Tout est possible. Hein. Parce qu'on a bien vu que tout était possible. Donc, on continue. Alors, la date des élections. Alors là, ils ont fait la date des élections sur le chiffre 2035, qui est ma date d'anniversaire en 2016. Donc, vous voyez, c'est quand même incroyable. Ils ont placé... Ils ont passé les élections présidentielles sur ma date de naissance, qui est le 2035 en 2016. Ils l'ont mis le 8 novembre. Je ne sais pas si vous imaginez. Parce que vous imaginez que le nom de Dieu
et frelon plus abeille. Et que ma date d'anniversaire en 2016, ça forme mon nom. Le 51, ma date d'anniversaire en 2016, c'est 2035, plus 2016 égale 4051. Vous avez compris? C'est mon nom, Ricardi. Donc le chiffre 51 est très important, il est dans le mot démon. Et c'est là où je forme le démon. Bon, ça vous avez compris. Donc, notez bien que la date des élections présidentielles sur ma date d'anniversaire, parce qu'en 2016, je forme le 4051, qui est mon nom Michael, qui est dans le mot démon. Et nous avons la date d'anniversaire de Trump, avec le 4052, qui est la date de naissance du diable. Et donc moi j'ai eu l'idée de faire cette opération parce qu'en fait ce qui est important, si Donald Trump forme le 4052 ici, Dieu dans sa date de naissance, il forme 3969. Ma grand-mère, comme elle est née sur la même date de naissance que moi, elle forme le 3869. Vous voyez, ici c'est le mot croix et éclipse. La croix. Et le chiffre 69 est dans le mot éclipse. Et vous voyez que Hillary Clinton a 69 ans en 2016. Comme dans le mot croix, une éclipse. Et c'est pas elle qui a fait l'éclipse. C'est pas elle. C'est Trump. Trump, puisqu'il est né en 1946. Comme il est né en 1946, il forme le nom de Dieu. Frelon plus abeille. Puisqu'en 1946 est abeille. Et il a 70 ans en 2016. Donc comme il forme mon nom, et que les élections ont eu lieu sur cette date, eh bien ça a formé la coïncidence. La coïncidence que c'est lui qui gagnait. Et vous voyez bien que le 4052 est dans la date de naissance du diable, qui est né en 1952. Donc forcément, comme Trump forme le 4062, et que vous voyez que ma date de naissance est 3969, et 3860, ma grand-mère, c'est dans le mot croix. Donc forcément, j'ai eu l'idée d'utiliser la date de naissance du diable, puisqu'en fait, la date de naissance du diable forme Satan en 2016. Vous voyez, ici, c'est la date d'anniversaire du diable et celle de Dieu. Et la date d'anniversaire du diable plus celle de Dieu forme Satan sur Terre. Puisque vous voyez bien que la date d'anniversaire de Donald Trump forme le 4052. En 2016. Parce que je pense que les gens ont besoin de changement et ils en ont marre de Hillary Clinton qui de toute manière aurait fait exactement pareil que ses précédents et il n'y aurait pas eu de... Vous voyez comme un taureau qui avance, un taureau il court et t'as un coup de corne d'un côté, paf, coup de corne de l'autre côté. Ça, c'est Trump qui court comme un taureau et avec ses cornes, il fait comme ça d'un côté. Tac, tac, il les balance tous avec ses grosses cornes de taureau. Ben, c'est ça ce que les gens veulent. Ils veulent un taureau qui fonce et qui... Même si il y a des explosions, les gens, ils en ont tellement marre, ils en ont rien à foutre en fait. Ils s'en foutent, ils veulent du changement, ils veulent qu'il y ait un taureau qui avance comme ça et qui donne des coups de corne dans tous les sens et qu'on voit les gens voler en l'air un peu jusqu'à la lune. C'est ça que les gens ils veulent voir. Ils veulent voir un vrai taureau qui fonce. Mais il faut faire attention parce que il faut être fonceur, mais aussi savoir mettre, par exemple quand je vous ai parlé de l'écologie là, ça c'est très important quand même. Il faudrait qu'on lui fasse goûter une tomate qui a 5% de goût, qui n'est pas biologique, et une tomate qui a 5%, et après on lui repose la question, est-ce que c'est important l'écologie? Mais comme lui, il n'a jamais goûté dans toute sa vie, puisqu'il est né avec une cuillère en or dans sa bouche, il n'a jamais goûté dans sa vie une tomate qui avait que 5% de goût. Dans toute sa vie. Jamais il a goûté ça. Parce qu'il ne connaît pas. Il ne sait pas. Quelqu'un qui est né avec une cuillère en or dans sa bouche,
ne peut pas connaître une tomate qui a 5% de goût. Ben, il faudrait lui faire goûter. Et après, on lui pose la question, est-ce que c'est utile l'écologie ou pas? Et là, il se dirait, mais putain, cette tomate est tellement dégueulasse, je la donnerais même pas à mon chien. Donc vous avez compris. Il faut que quand même, il fonce, mais qu'il soit pas con. Ok, il faut du changement. Il faut qu'il y ait une espèce de révolution, parce qu'on a toujours vécu la révolution. Par exemple, la révolution de la France, quand en 1789 était la prise de la Bastille. Il y a toujours eu des révolutions. Les gens aiment le changement, ils veulent pas quand ça change pas, quoi. Mais après, il faut pas être con non plus. Il faut faire des bons choix. Des bons choix. Et j'espère que ce message de la tomate lui arrivera dans les oreilles pour qu'il comprenne bien qu'en fait, c'est très important l'écologie. C'est très important, c'est pas un truc à la con. Parce que sinon, lui, il est complètement pourri jusqu'au bout comme Adolf Hitler. On peut carrément dire que c'est le chiffre de la bête, le 666, la mort sur Terre. D'ailleurs, le nom Donald Trump, c'est le chiffre 138. Alors, si on fait Trump plus Donald Trump, si on calcule le nom, alors je l'avais fait sur une feuille. Donald, c'est 50. Trump, c'est 88. Bien, si on fait 50 plus Trump égale 138. Donc 138 sur ma date de naissance, ça donne le mot apocalypse. Et si on fait 138 sur la date de naissance 1946, qui est la date de naissance de Donald Trump, ça donne le Capricorne, le chiffre 84. Donc vous voyez, c'est impossible, c'est incroyable, quoi. Le nom de Donald Trump, c'est 100 apocalypse, quoi, sur ma date de naissance. Donc j'espère qu'on n'arrivera pas jusque-là, mais je sais que l'humanité a besoin d'un taureau qui fonce. Un taureau. Hillary Clinton, c'est trop comme un mollusque. Il manque du peps. Vous voyez, quelque chose qui a du peps. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. C'est comme un plat, un bon plat. Il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut qu'il y ait un taureau qui fonce, qui fasse des choix. Il faut que... voilà. Alors après, pour l'immigration et tout ce chemin-là par rapport à ce qu'il veut faire, ériger un mur et tout ça, mais ça on connaît. Je veux dire, il va pas nous apprendre ces choses-là. De toute manière, le mur de lamentation a été fait en Israël. Hein, et entre la Palestine, ils ont mis un mur gigantesque. Ben, il va faire la même chose que Israël. Finalement, il va faire ce que fait une ruche d'abeilles. Ben oui, parce que c'est quoi une ruche d'abeilles? Qu'est-ce qu'elle fait, une ruche d'abeilles? S'il y a un frelon qui vient dans ta ruche, pourquoi à l'époque il y avait des châteaux avec des tours? Ben, ils mettaient des tours pour éviter de se faire envahir. Ça existe depuis l'Antiquité. Ça existe depuis toujours. On a toujours mis des murs et des châteaux. S'il n'y a pas de tour autour d'un château, ton château il est mort. Les gens l'ont compris. Israël l'a compris. Mais de toute manière, les murs, un jour, ils sont construits, mais après, ils sont détruits. De toute manière, un jour, le mur, il se détruira. Parce que si l'équilibre existe et qu'il y a la paix, les gens diront, il n'y a plus besoin de murs. Mais pour le moment, les gens sont en conflit. Ils sont ils sont pas bien. Ils sont pas bien, chômage. Donc, il faut s'il faut mettre un mur, ils mettent un mur. Ça, c'est logique. Ça a toujours existé depuis l'Antiquité. Comme dans une ruche d'abeilles, une abeille met un mur. Le même mur que dans un château. Il met un mur. Mais un jour, le mur, il tombera. Il tombera si tout est en équilibre. Mais on met pas, on peut pas non plus ne pas mettre de mur, parce que si tu mets pas de mur, c'est pas possible non plus, ça marchera pas, ça sera l'invasion et ton château il est mort. Donc voilà, il y a 2 présidents. Alors, il y en a un qui a été élu et Hillary Clinton n'a pas été élue. Alors, nous avons ici un taureau
Et ici, nous avons un mollusque. Un mollusque qui change rien. C'est comme si on voyait la mer plate. Et ici, nous voyons la mer démontée, quoi, avec des vagues de 7 étages. Donc, nous avons un mollusque et un taureau. Je veux dire, un coup de corne de Donald Trump t'envoie jusqu'à la Lune. Voilà, les États-Unis, c'est un pays de cow-boys. Faut pas l'oublier. Hein? Donald Trump fait le ménage et Hillary Clinton aplatit le tout. C'est-à-dire que c'est comme une mer plate. Il se passe rien, il n'y aurait même pas une toute petite vague. Hein? Ça serait la continuité de tout ce qui était avant, mais prolongé. Donc le ciel, je crois qu'il n'a pas voulu ça. Il a voulu que la mer soit démontée parce que il existe quelque chose sur Terre. C'est qu'un jour, il y a le beau temps, et puis un jour, il y a l'orage qui tombe sur Terre. Eh bien, nous, quand on vote des présidents, on fait la même chose que la météo. Un jour, il pleut, un jour, il y a du soleil. Eh bien, aujourd'hui, il pleut. D'ailleurs, aujourd'hui, il pleut à Paris. Un temps dégueulasse. Mais aujourd'hui, j'ai vu un arc-en-ciel dans le ciel. Parce que il pleuvait, j'étais avec ma grand-mère, je promenais ma grand-mère et puis j'ai dit « Oh, regarde, t'as vu l'arc-en-ciel qui était là ?» Parce qu'il y a toujours de l'espoir, même dans une tempête, de voir un arc-en-ciel. Parce que le monde n'est pas fait de la boîte, mon chéri, ouais, la boîte tout en chocolat, parce que le programme d'Hillary Clinton, c'est comme Alice au pays des merveilles, c'est comme un rêve. Mais dans la réalité, ils font un taureau sur le terrain, un taureau. Alors c'est vrai que le taureau, il dit beaucoup de méchanceté, un petit peu comme moi, mais c'est pas vraiment de la méchanceté. Je pense que s'il y avait moyen de faire quelque chose et que ça marche, et que ça soit quelque chose de bien, je pense que ça peut être intéressant. Plus intéressant que Hillary Clinton, où c'est la mer plate et un président qui dépasse pas le niveau d'un mollusque. Un mollusque, vous avez vu la vitesse à laquelle ça avance, un mollusque. Ça n'avance pas. C'est carrément diabolique. Ça peut être que le diable. Donc en étudiant la date de naissance d'Hillary Clinton, je vois quand même des choses très importantes parce que elle forme la date de naissance de ma mère, en 1939. Et vous voyez que moi je connais ma mère, donc je sais très bien ce que c'est. Le 3930 plus Dieu égale ma date de naissance. Vous voyez, ça on peut pas l'oublier. On peut pas l'oublier que le chiffre 39 est le mot Dieu. Et que le chiffre 3930 plus Dieu égale la date de naissance de Dieu. Le chiffre 3930, c'est la date de naissance de ma mère. Et vous avez vu, la coïncidence, c'est que comme Hillary Clinton est née en 1947, ils ont fait les élections présidentielles sur la date qui forme le 2035, en se disant que forcément le chiffre 47 était important dans ma date de naissance, dans ma date d'anniversaire, quand j'ai 39 ans, puisque en 2014, quand j'ai 39 ans, je forme le 4047. Donc vous voyez, je pense qu'il y avait une stratégie sur la date, mais ça n'a pas fonctionné, parce que tout le monde voulait que ça soit Hillary Clinton qui soit élue présidente de la République. Mais non, c'est pas ça. Moi, quand vous regardez globalement mes vidéos et mes bibles, vous voyez que je suis plutôt le taureau. Je suis plutôt comme Donald Trump. Mais j'ai le cœur de Dieu. Parce que de toute manière, sur Terre, il existe l'engluement. Quand on est englué, on ne peut plus bouger. Qu'est-ce qui nous englue sur Terre? C'est le diable. Parce que le diable préfère la continuité de ce qui fonctionne. Donc on continue à faire les mêmes choses qui fonctionnent, mais les choses qui fonctionnent ne fonctionnent pas du tout. On n'est plus dans la continuité, en fait. On est dans l'engluement.
Et les gens ont exprimé le sentiment de voir autre chose que l'englument. Je ne sais pas si vous comprenez tout ce que je suis en train de vous dire, mais moi j'ai les idées qui fusent dans ma tête. Et je sais très bien les choses. Donc je vais vous montrer, regardez bien. Ici c'est la date de naissance de ma mère, 3930, et vous voyez que la date de naissance de Hillary Clinton forme le 3930. Alors ma mère est née en 1954. C'est pas pareil, hein. Mais elle forme le 3930. Vous voyez qu'Hillary Clinton n'est pas née sur la même date que ma mère, mais elle forme le même chiffre que la date de naissance de ma mère. Ma mère est née en 1954, Hillary Clinton 1947, mais forme le même chiffre, 3930. Ici, c'est la date de naissance de ma mère, 3930. Donc regardez bien, la date d'anniversaire de ma mère en 1947 forme le 69, qui est Hillary Clinton à 69 ans en 2016. C'est la croix, l'éclipse. Et vous voyez qu'ici, il y a le chiffre 3916. Ben oui, parce que l'année des élections présidentielles était en 2016. Donc vous voyez bien que la date de naissance de ma mère, hein, la date de naissance de ma mère forme en 1947, qui est la date de naissance, puisque ma mère forme le chiffre 3930, te montre que Hillary Clinton a 69 ans en 2016, et en formant la couronne, ça forme 3916. Donc là, on voit strictement la vérité, hein. On ne peut pas mieux faire. Puisque ma mère, comme elle forme le chiffre 3930, quand on fait la date d'anniversaire d'Hillary Clinton, forme le chiffre 69 qui est son âge, 69 ans en 2016, et ici forme 3916. Je veux dire, tout le monde doit fermer sa gueule. Ben oui, quand tu vois ça, tu fermes ta gueule. Tu fermes ta putain de gueule de nain de jardin. Puisque la date de naissance de ma mère, elle est là. Donc t'es obligé de fermer ta putain de gueule de nain de jardin pourri. Jusqu'à ton trou du cul pourri. Puisque là, je te montre la vérité. Donc ferme ta putain de gueule de nain de jardin. Là, je te parle comme Donald Trump. Ferme ta putain de gueule de nain de jardin. Voilà, ça c'est du véritable Trump. Coup de taureau. Et avec une corne comme ça, je t'envoie jusqu'à la lune. Comme un mollusque. Dans la lune. Donc, ici nous avons la date du tsunami à Sumatra. Et la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Pardon, j'ai le hoquet. Bon, c'est passé. Donc c'est la date de naissance de mon arrière-grand-mère. Et vous savez que ma grand-mère, alors là c'est mon arrière-grand-mère, mais ma grand-mère est née le 11 août et moi je suis né le 11 août et c'est la date de l'éclipse en France. Donc si vous avez une arrière-grand-mère dans ma famille qui est née le 26 décembre, c'est la tempête en France, sur la date avec 3-9. Parce que la date avec 3-9 était aussi la date de l'éclipse en France, parce que ma grand-mère est née le 11 août et moi je suis né le 11 août. Donc si j'ai une arrière-grand-mère et qui a une date avec 3-9, je te monte un taureau qui te rentre dans ton cul. Donc, date du tsunami à Sumatra, date d'anniversaire du tsunami à Sumatra en 2016. Et vous voyez, ici nous avons le 70 et le 46, l'abeille et le frelon. Donc vous avez compris que Donald Trump a 70 ans en 2016. Donc regardez bien, tempête en France, 40 000 morts. Alors les gens ne se rendent pas compte ce que c'est 40 000 morts. Ils s'en rendent pas compte. Alors pour qu'ils s'en rendent compte, je leur explique toujours la même chose. Je leur dis que le tsunami de 2011 au Japon a fait que 20 000 morts. Pourtant il était impressionnant. Mais il n'était pas aussi impressionnant que le séisme de 2003 que tout le monde a oublié. Parce que comme le séisme de 2011 au Japon a renversé une centrale nucléaire, tout le monde s'en souvient. Mais par contre celui-là, personne ne s'en souvient. Il a fait 40 000 morts. Alors essaye d'imaginer que le tsunami au Japon de 2011 a fait que 20 000 morts. Mais comme il a renversé une centrale nucléaire, c'est resté dans l'esprit des gens. Mais essaye d'imaginer ce que ça représente 40 000 morts dans ton esprit. Tsunami de 2004 à Sumatra, 200 000 morts.
le 26 décembre. Mon arrière-grand-mère est née le 26 décembre. Donc dans ma famille, j'ai une arrière-grand-mère qui est née le 26 décembre, j'ai ma grand-mère qui est née le 11 août, et moi je suis né le 11 août, sur la même date de naissance que ma grand-mère. Et il y a eu une éclipse totale du soleil en France, sur la date avec 3-9. Alors essaye d'imaginer ce que ça veut dire tout ça. Donc la date, donc ici c'est le 26 décembre 2004, forme le chiffre 2042 qui est dans le mot femme. Ici nous avons un mollusque devant Donald Trump, qui est le taureau, qui te rentre dans ton cul, un coup de corne, ça te déplace jusqu'à la lune. Donc je vous ai mis la date de naissance de ma mère pour bien vous faire comprendre qu'elle est née en 1954 et que nous avons la date calculée de ma mère qui est 3930. Exactement pareil que Hillary Clinton. Il faut faire très attention parce que la date de naissance de ma mère est une date du diable. Parce que la femme qui voulait être le diable, c'est Hillary Clinton. Pourquoi? Parce qu'elle aurait placé le monde dans une logique d'une mer plate. Sans taureau, sans rien. Un goût amer, en fait. Et c'est pas ce que les Américains ont voulu. Et je pense que le choix des Américains était le choix du Seigneur dans le ciel. Je le vois bien par rapport aux gens qui me mettent des pouces en plus et des pouces en moins. Ça veut dire que quand ma vidéo apparaît et qu'il y a plein de gens qui regardent mes vidéos, eh bien ils me mettent tous plus de pouces en plus que de pouces en moins. Mais si la vidéo n'est pas regardée, eh bien il n'y a que les mouches à merde, ceux qui sont contre moi. Et ceux qui sont contre moi se lèvent très tôt le matin et dès qu'ils voient ma vidéo, paf, ils me mettent un pouce en moins. Mais c'est parce que la vidéo n'est pas publiée et personne ne la voit. Mais c'est toujours les mouches collées à une merde. Vous voyez? Mais si on publie ma vidéo et que plein de gens la regardent, eh bien j'ai toujours plus de pouces en plus que de pouces en moins. Parce que globalement, je parle à la terre. Parce que je suis le Seigneur. Ça veut dire si ma vidéo est publiée et que beaucoup de visiteurs arrivent, eh bien globalement, il y aura toujours plus de gens qui me mettront des pouces en plus que des pouces en moins. Vous avez compris? S'il y a que quelques visiteurs, la plupart, ils me mettront des pouces en moins. Parce que en fait, s'il y a beaucoup de visiteurs, de toute manière, j'ai raison. Donc comme je suis le Seigneur, j'ai raison. J'ai toujours que des pouces en plus. Et moins de pouces en moins. Je vous ai montré une vidéo où j'avais le plus de visiteurs dans ma vidéo. Forcément, j'ai plus de pouces en plus. Et que les autres, c'est des vidéos où il n'y a que des mouches collées à une merde. Ceux voilà. Donc vous avez compris, ils veulent me pourrir la vie. Ils veulent me pourrir la vie. Mais dans la vraie vérité, les gens, s'ils savaient que je suis le Seigneur et qu'ils avaient compris toutes les logiques que j'ai fait là, j'aurais que des pouces en plus. Et les pouces en moins, on les verrait même pas. Et comme ce sont des gens qui sont... comme mes vidéos, elles sont pas publiées ou mal publiées ou je sais pas quoi, de toute manière, on voit bien la vérité sur Terre. Bon, je vais pas m'apitoyer sur mon sort et me dire... je vais continuer et je vais vous montrer ce que j'ai envie de vous montrer par rapport à tout ça. Et vous allez très vite comprendre l'idée. L'idée de la tempête en France, l'idée du séisme de 2003 et l'idée du tsunami de 2004 dans un seul calcul. Et vous allez voir comment je vais m'y prendre. Parce que n'oubliez pas que le 26 décembre 2004, c'est la femme. Et que le tsunami de 2004 forme l'abeille. Ce que nous avons vu, la date de naissance de Donald Trump, 1946, il a 70 ans, qui est dans le mot frelon, en 2016.
Vous avez compris la logique. Ici, nous avons la femme. Donc, c'est quoi l'image de Donald Trump? C'est toujours l'image d'une pyramide. Parce qu'il a créé une tour à son nom. Vous imaginez le mec. Donc, les pyramides d'Égypte. Et on imagine que en fait, une personne comme lui voudrait que son nom reste dans le temps et que ça devienne une pyramide. Mais sa pyramide peut devenir que du sable. Ils peuvent devenir que du sable et être maudits dans l'éternité. Comme si il était maudit comme Adolf Hitler. Mais lui, il a plus envie d'être une pyramide, comme les pyramides d'Égypte. Mais ça s'impose d'une certaine hiérarchie et un certain pouvoir. Je pense que le ciel lui a donné un pouvoir. Bon, ben, on pourrait appeler les pyramides Trump. Pourquoi pas? Les pyramides d'Égypte, Trump. Mais vous devez voir la vérité en face, ce que je vous ai montré avant. Donc, on y va. Pour bien vous faire comprendre, l'idée était déjà de vous faire voir ce que je vous ai montré ici. Vous avez vu? Nous avons étudié ces opérations. On reviendra après et je vous montre la suite. Pour bien comprendre. Vous voyez, ici, il y a le chiffre 3912. Vous avez compris? Mon arrière-grand-mère et les 3-26 décembre. Vous avez compris? Donc, les 3-26 décembre. La date de naissance de mon arrière-grand-mère est le 26 décembre 1892. Ben oui, parce que ici, il y a le chiffre 4046. 4046. Donc, la date de naissance de Trump est 1946. Et vous voyez bien que comme il est né en 1946 et que mon arrière-grand-mère, c'est les 3-26 décembre. Alors, regardez bien. Je vais vous montrer la réalité sur Terre. Ici, nous avons le chiffre 1912 qui se trouve ici. Et nous avons 3804 qui est la date de la bombe atomique en 1945. Ben oui, parce que le nom de Donald Trump est 138 sur la date de naissance du Seigneur égale Apocalypse. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Donald égale 50. Trump égale 88. Total 138 sur ma date de naissance égale Apocalypse. Le chiffre 113. Donc en fait, le Trump égale 88. Alors c'est quoi le chiffre 88? Le chiffre 88, c'est diable plus Satan. Le chiffre 88, c'est blanc plus noir. Donc ça a un sens avec le diable. Parce que Trump égale 88, c'est blanc plus noir. Trump égale 88, c'est Satan plus le diable. Et voyez bien que sur la date de naissance de mon arrière-mère, qui forme les 3-26 décembre, comme je vous ai montré ici. Ici, nous avons 2004 qui forme la femme, puisque Hillary Clinton était face à Trump, c'est la femme. Mais la femme n'a pas le pouvoir pour une simple raison, c'est parce que le ciel préfère les hommes.
Parce que sur Terre, c'est la part du lion. Parce que sur Terre, c'est la part du lion. Et qui sont les humains sur Terre? C'est quoi un humain sur Terre? Alors, je te pose une question débile, hein? Mais elle n'est pas si débile que ça. Parce qu'un humain sur Terre, c'est la même chose qu'une ruche d'abeilles. C'est la même chose que la ruche d'un frelon. Et c'est la même chose qu'un insecte. Parce que sur Terre, l'homme, pourquoi l'homme est devenu l'être supérieur à tous les animaux de la Terre? Pour la simple raison, c'est que l'homme est l'insecte, le même insecte que l'abeille et le frelon, à sang chaud. Ben oui, parce que l'insecte est la seule créature sur Terre qui crée des pyramides. Si nous avons devant nous la seule insecte à sang froid qui crée des pyramides sur Terre, nous sommes exactement la même chose que l'insecte. Puisqu'en fait, comme l'insecte crée des pyramides sur Terre, et que l'homme crée des pyramides sur Terre, il est l'insecte à sang chaud. Et comme il est l'insecte à sang chaud, il est, en fait, le dominant. Le dominant sur toutes les espèces, et sur toute la forêt qui la coupe. Il est l'espèce jusqu'au criquet. Donc vous avez compris qu'il est l'espèce jusqu'au criquet. Ça veut dire qu'il est l'espèce dominante. Parce qu'en fait, il faut imaginer que la sauterelle est égale 113, qui est dans le mot apocalypse. Parce que nous avons élu un taureau, mais il peut nous amener jusqu'à l'apocalypse. Il en est capable. Il en est capable. Mais moi, j'ai une autre idée sur Terre. Mon idée sur Terre, c'est qu'en fait... mon idée sur Terre est de... C'est qu'en fait, je vous ai montré... Voilà. Donald Trump veut que tout le monde se souvienne de lui comme le Trump, comme les pyramides d'Égypte. Il veut qu'il soit dans l'histoire. Parce que c'est le rêve de tous les plus grands, les riches, de tout. Il veut rentrer dans l'histoire. Et pour qu'il rentre dans l'histoire, il faut qu'il réussisse quelque chose. Déjà, ça passe par l'écologie. Ça, c'est très important. Parce que sinon, il sera que un bac à sable. Il n'y aura aucune pyramide. Parce que s'il veut, parce que c'est quelqu'un qui veut créer une pyramide, et qu'en plus, il veut qu'on se souvienne de lui comme une grande star. Donc, soit il devient un bac à sable, soit il devient une pyramide. Mais pour qu'il devienne une pyramide, c'est très important l'écologie. Je vous l'ai dit, c'est très important. C'est super important. Si Donald Trump ne peut pas et fait tout le contraire de tout notre écosystème qui est sur Terre, là, je peux vous dire que nous sommes baisés sur Terre. Tous baisés. Baisés comme si nous étions devant l'apocalypse et le nouvel antéchrist. On est tous baisés. Vous m'entendez bien? Tous baisés. Parce que le climat va changer et va devenir de plus en plus pédé. Alors, si lui, c'est un PD, alors imagine-toi ce que ça va devenir le climat. Ça va être un double PD dans ta face. Donc, la date du tsunami de 2004 était la femme, puisque c'était 2042. Et vous voyez qu'ici, puisque vous avez vu que, comme mon arrière-grand-mère, vous voyez, forme le 1913, et que c'est la date de naissance de Donald Trump. 3912. Et le 3912 est la date d'anniversaire d'Hitler quand il a 55 ans. En 1944. Donc, me prenez pas pour un connard, puisqu'ici, je vous montre le nom de Donald Trump. Apocalypse. Vous voyez que 1946 plus 138 forme bien le Capricorne.
Parce qu'en 2016, la guerre de Verdun. La guerre de Verdun n'est pas une connerie. C'est Verdun égale 84. Hein? Ça, c'est pas une connerie. Et c'était en 1916. Comme 2016, quand Donald Trump a été élu président de la République. Donc, je vous montre. Ici, nous avons la date d'anniversaire d'Hillary Clinton. Forme le 4068, moins le 84, forme la vérité sur Terre. Verdun. Apocalypse. Donald Trump. La date de naissance du Seigneur plus Donald Trump. Apocalypse. Vous avez compris? Bon voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je voulais bien vous faire comprendre quel était l'objectif de Donald Trump. Donald Trump veut réussir quelque chose. Comme tous ces gens qui sont capables de créer des pyramides, ils imaginent toujours que leur nom sera égal aux pyramides d'Égypte. C'est-à-dire, ils imaginent que la tour qu'ils ont créée, ils ont créé une tour, mais après, ils imaginent que cette tour, elle va rester dans l'histoire. Et il prépare son histoire. Il ne veut pas que tout son empire qu'il a créé soit juste un bac à sable. Il veut pas que ce soit un bac à sable. Il veut que ce soit des vraies tours, comme celle d'Égypte. Donc, pour qu'il réussisse à faire des vraies tours qui soient comme les tours d'Égypte, il n'y a qu'une seule solution sur Terre. C'est l'écologie. S'il ne fait pas l'écologie sur Terre, Donald Trump, qui a créé tout un empire, n'est que un bac à sable. Un bac à sable parce qu'il n'a pas su comprendre l'avenir. L'avenir ne vient pas des tours. L'avenir vient de ceux qui réussissent à conjurer le malsort qui nous arrive sur Terre. Et le malsort est forcément lié à tout ce qui nous arrive, par rapport au climat, par rapport aux choses. L'être humain est comme le criquet. Le criquet. Le criquet. Vous savez combien de criquets? Combien il y a d'hommes sur Terre? Combien il y a d'humains sur Terre? Sur Terre, il y a 9 milliards de gens bientôt. En 2050, il y aura 9 milliards de gens sur Terre. Donc, combien il y a de criquets qui mangent toute la Terre? 50 milliards de criquets. Voire 100 milliards de criquets. Donc, un champ de criquets est l'être humain sur Terre qui détruit tout. Donc, si tu veux être une pyramide, là, c'est un message pour Donald Trump, si tu veux être une pyramide et marquer l'histoire, tu dois t'intéresser à l'écologie et au climat. Sinon, tu n'es pas digne d'avoir une pyramide à ton nom. Tu n'es pas digne. Peu importe qui tu es, même si tu es un taureau, tu n'es pas digne d'avoir une pyramide à ton nom. Parce que ceux qui auront une pyramide à leur nom, ce sont pas ceux qui jouent dans le camp des bébés dans un bac à sable. Parce que là, tu joues dans un bac à sable. Et tu n'es qu'un bébé dans un bac à sable. Si tu veux être un véritable Dieu, aussi puissant que ta tour Donald Trump, alors il faut que tu joues sur l'écologie et que tu mises ta mission sur l'écologie. Parce que sinon, tu n'es qu'un bébé dans un bac à sable. Et que ta tour Trump, tout le monde se souviendra de Trump comme un bébé dans un bac à sable qui n'a même pas su créer une pyramide
dans du sable. Dans du sable, parce que si tu es un bébé dans un bac à sable, tu es dans le sable. Eh bien, crée une pyramide dans le sable. C'est pas ta pyramide que toi t'as construit. C'est une pyramide dans du sable. Ben, crée une pyramide dans du sable. Et pour la créer, il va falloir que tu sois un véritable Dieu. Alors, pour que tu crées cette pyramide dans du sable, il va falloir que tu t'interroges sur l'écologie, qui est forcément la seule issue sur Terre. Il n'y en a pas d'autre. La seule. Et il n'y en a pas d'autre. Tu peux chercher de long en large, il n'y en a pas d'autre. La seule solution qui réunit toute la planète vers la même idée, c'est uniquement l'écologie. Rien d'autre. Tout ce que les autres pensent, c'est de la merde. La seule chose que tu dois t'interroger, c'est l'écologie. Si tu ne fais pas ça, tu n'es qu'un bac à sable. Même pas une pyramide, juste un bac à sable. Voilà, fin de la vidéo. Merci de m'avoir suivi, au revoir.